Et si on pouvait monter un business rentable sans mettre un seul euro sur la table? C'est exactement ce qu'on va voir. Non, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Voici le guide pas à pas pour transformer ce qui traîne dans nos placards en véritable capital de départ. Ah, la fameuse question, celle qui bloque presque tout le monde. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si en fait, le plus important, ce n'était pas le portefeuille, mais bien la bonne stratégie? C'est tout l'enjeu ici. 50 000 euros de vente en un seul mois. Et le point de départ, c'était ça. Partir de rien. Donc non, ce n'est pas juste une jolie théorie. Partir de zéro, ce n'est pas un obstacle, c'est la méthode elle-même. Et c'est cette méthode qu'on va décortiquer. Alors le concept de base, il est hyper simple. Il faut avoir l'œil. Repérer les trésors, ces fameuses pépites que d'autres personnes vendent sans même connaître leur vraie valeur. L'idée, c'est de faire le pont entre celui qui s'en débarrasse et celui qui le cherche. C'est de l'arbitrage tout simplement. Bon, attention, ce qui vient là, c'est pas encore le business en soi. C'est, disons, la mise à feu. L'objectif, il est très clair. Créer son premier capital de départ sans prendre le moindre risque, je dis bien absolument zéro. Allez, c'est parti pour la phase 1. Comment on trouve de l'argent quand on part de zéro? Eh bien la réponse est souvent beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Elle est juste là, dans nos placards. Le plan pour trouver ces 20 premiers euros se fait en 3 temps. D'abord, un grand tri à la maison. Mais l'erreur classique, c'est de vendre au pif. Une petite recherche rapide permet de fixer le bon prix. Et hop, ces objets qui prenaient la poussière se transforment en capital de départ. Sérieusement, on n'imagine même pas ce que les gens recherchent. Ce vieux t-shirt Nike un peu délavé, la console qui prend la poussière au grenier, tout ça, c'est de l'argent qui dort. Pour chaque objet qu'on a oublié, il y a quelqu'un, quelque part, qui est prêt à l'acheter. Et là, c'est presque de la triche, tellement c'est efficace. Plus besoin de deviner. Une simple photo avec Google Lens pour savoir ce que c'est. Un petit tour sur eBay avec le filtre vente réussi et on connaît la valeur exacte de l'objet sur le marché. Fini les estimations au hasard. Ok, on a nos premiers 10, 20 euros en poche. C'est maintenant que le vrai jeu commence. Phase 2, la chasse au stock. L'objectif, faire travailler cet argent pour nous. On a 2 terrains de chasse principaux. D'un côté, les vides-greniers, c'est le paradis de la négociation et des prix cassés, mais attention aux contrefaçons. De l'autre, les friperies et les boutiques solidaires. C'est plus sûr, c'est déjà trié, mais c'est forcément plus cher. Le choix dépend de la stratégie de chacun. Et ça, c'est un exemple parfait. Juste 19 livres investis dans quelques vêtements trouvés en vide-grenier, et hop, ça se transforme en 100 livres de bénéfices nets. Ça fait un retour sur investissement de plus de 400%. C'est bien la preuve que même les toutes petites sommes peuvent rapporter gros. Maintenant, on passe au niveau supérieur. L'idée, c'est d'utiliser Vinted pas seulement pour vendre, mais aussi pour s'approvisionner. On crée une boucle parfaite. On gagne de l'argent sur la plateforme, même où on le dépense pour acheter du stock. Il n'y a pas de secret. Sur Vinted, la règle d'or, c'est la vitesse. Les vraies pépites, elles partent en quelques minutes, parfois même en quelques secondes. Il faut être le plus rapide sur la gâchette, point. Donc concrètement, comment on fait? C'est la méthode du chasseur. On se concentre sur une marque qu'on connaît bien. Le secret, c'est de trier les résultats par plus récents. Et dès qu'un article intéressant apparaît dans notre budget, on ne réfléchit pas, on fait une offre directe. C'est un sprint permanent. Mais il y a encore mieux que ça. Une méthode plus passive et honnêtement bien plus puissante. Le vrai cheat code, comme on dit, c'est de laisser l'algorithme de Vinted faire le boulot à notre place. C'est simple, ça marche exactement comme sur TikTok ou YouTube. L'algorithme de Vinted apprend ce qu'on aime. En fonction de ce qu'on recherche et de ce qu'on achète, il va nous servir les meilleures affaires sur un plateau. Plus besoin de chasser, les pépites viennent à nous. C'est redoutablement efficace. Ok, trouver les bonnes pièces, c'est une chose, mais savoir les vendre, c'est là que tout se joue. On entre dans la phase 4, comment créer l'annonce parfaite. Parce qu'au final, ce qui déclenche la vente, ce n'est pas tant le produit que la confiance qu'on inspire. Franchement, la différence saute aux yeux, non? D'un côté, on a l'annonce qui fait un peu amateur, qui sème le doute. De l'autre, une annonce pro, qui rassure. Tout, absolument tout, se joue sur la qualité de la photo, la clarté de la description et un prix qui soit juste. C'est ça qui fait la différence. Et la règle d'or, c'est la transparence absolue. Il y a un petit défaut, on le prend en photo, on le mentionne dans la description. Essayer de le cacher, c'est la garantie d'avoir un litige et une mauvaise note. Et une mauvaise réputation, ça peut tuer un business naissant. Petit point d'attention, le chrono est super serré. Une fois l'article reçu, on a seulement 48 heures pour signaler un problème. Il faut donc se transformer en inspecteur. On vérifie les coutures, les étiquettes, la qualité du tissu. Et si jamais on a un doute, il y a plein de groupes en ligne où des experts peuvent aider, souvent gratuitement. Allez, on arrive à la phase finale, la plus importante peut-être, comment on passe d'un petit complément de revenu à un vrai business qui grandit. Le secret, il est tout simple. Chaque euro gagné ne doit pas être vu comme un profit à dépenser, mais comme la graine de la vente suivante.
C'est ce qu'on appelle la boucle de croissance, un cercle vertueux. On vend un article, on encaisse le bénéfice et on réinvestit immédiatement ce bénéfice pour acheter plus de stock et du stock de meilleure qualité. C'est l'effet boule de neige. Le capital de départ grossit petit à petit, presque tout seul. Parce qu'au final, il faut bien comprendre une chose. Le vrai business, ce n'est pas seulement de dénicher des trésors, c'est de créer de la valeur perçue. Une photo soignée, une description impeccable, une présentation qui donne envie, c'est là qu'on crée notre marge. On ne vend pas juste un vêtement, on vend une présentation. Au fond, ce qu'on vient de voir, c'est bien plus qu'une simple méthode pour Vinted. C'est la preuve que le vrai obstacle, ce n'est jamais l'argent, c'est la stratégie. La question à se poser n'est donc plus comment commencer, mais plutôt jusqu'où est-ce qu'on veut aller avec ça.